Et c'est parti pour un cours de conduite. Mais ce n'est pas tout, on verra également les niveaux et le graissage dans cette vidéo. Les micro-tracteurs sont décomposés en deux grandes familles. D'un côté, les boîtes mécaniques, comme par exemple le Farmtrac FT20, ou alors les tracteurs en boîte hydrostatique, comme par exemple le Iseki TM3267. On a fait une très belle vidéo d'ailleurs à ce sujet, je vous la conseille. L'utilisation au travail pour ces deux tracteurs est totalement différente. Les tracteurs en boîte hydrostatique seront plus confortables sur des applications de travail de surface, mais avec une très grosse contrepartie, ça on en parlera plus tard. Et les tracteurs en boîte mécanique gagneront en motricité sur des applications de travail comme le maraîchage par exemple. Là je fais une petite pause de 2 minutes, on voudrait vraiment vous présenter plus de vidéos d'essais de tracteurs, de matériel et des comparatifs. On compte sur vous, sur vos likes, sur vos partages et surtout sur vos abonnements. C'est encore une fois, c'est un clic complètement gratuit qui ne mange pas de pain et nous ça nous aide à faire valoir. Si on veut du contenu avec Kubota, si on veut du contenu avec Yanmar, si on veut du contenu avec Solis, il faut que la chaîne fasse du bruit. Et pour faire du bruit, il nous faut de l'abonné. Voilà, vous savez tout. Malheureusement, on est dans une phase en ce moment où on ne sait pas sur quel pied danser. Un coup, les vidéos fonctionnent, un coup, elles ne fonctionnent pas. Plus on met de l'énergie à faire de belles vidéos, plus elles sont délaissées malheureusement. On ne sait pas quelle solution avoir pour au moins rentabiliser et se payer, parce qu'il faut le savoir, on ne se paye pas. La dernière vidéo qu'on a fait nous a rapporté à peu près 10 €. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Va falloir trouver une alternative, soit de continuer sur YouTube, mais clairement va falloir trouver une solution avec plus de publicité, plus de partenariats ou des vidéos payantes, ou soit il va falloir vous convaincre de partager, de liker et de vous abonner. Je vais aller plus loin, je vais faire une petite confession. Moi je trouve ça assez regrettable qu'aujourd'hui il y a des chaînes YouTube sur lesquelles les mecs font de la vue, de l'abonnement avec des nanas, avec des grosses meules qui sont des tracteurs. Ça fait des millions de vues. Ça, là-dessus, les gens savent s'abonner. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vous montrer comment fonctionne un tracteur. Et de ne plus en avoir peur. Vraiment casser la peur il y a un tracteur, il y a des manettes partout, je ne sais pas m'en servir. On est là pour ça, c'est pour ça qu'on a fait cette chaîne, pour vous aider. Aujourd'hui, on va vraiment vous montrer comment on conduit un tracteur. Il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui font ça. D'ailleurs, il n'y en a aucune. Il y a beaucoup de agri-youtubeurs qui montrent leur vie dans le quotidien ou des chaînes un peu Loft Story où les mecs racontent leur vie. Celle-ci fonctionne impeccablement parce que c'est du divertissement. En plus de ça, on se mange énormément de réflexions quand même dans les commentaires. Ça fait mal. D'autant que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vous aider. Donc si derrière, c'est pour s'en prendre plein la poire, clairement, c'est usant. Franchement, c'est usant. Donc voilà, on va arrêter ce petit aparté. Cette vidéo tuto, elle est faite pour les tracteurs en boîte mécanique et non pour les boîtes hydrostatiques. Donc on va ranger le Iseki. Forcément, si cette vidéo vous plaira, si on voit qu'il y a beaucoup de likes, de partages, etc., on fera une vidéo sur comment conduire un modèle hydrostatique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, les pédaliers, les différents sélecteurs, de façon à ce que une fois que vous avez terminé de regarder cette vidéo, vous puissiez dire « je peux conduire ». Bon, là, ça sera un Farmtrac FT20. Ou d'ailleurs le Farmtrac FT20, le 22, le 26. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Ce micro-tracteur est un 19 chevaux 3 cylindres 4 roues motrices en boîte mécanique. Et tout de suite, on passe à bord. On retrouvera, comme sur une voiture, une pédale d'embrayage à gauche, un pédalier de frein démultipliable à droite, et je reviendrai dessus un peu plus loin dans la vidéo, et une pédale d'accélération en gris. De part et d'autre du micro-tracteur, un assortiment de sélecteurs, mais pas de panique, on va tout de suite tout voir ensemble. Le premier à droite est le levier de vitesse. Le tracteur est doté de 3 vitesses d'avancement et d'une marche arrière. Le levier de vitesse doit marcher impérativement en combinaison avec le sélecteur de gamme de vitesse. Si je mets la première marche avant et que je laisse le sélecteur de gamme au neutre, il ne se passera rien. Par contre, si je sélectionne la gamme M, le tracteur va avancer. Et en inversement, si je laisse le sélecteur en gamme M, en moyenne gamme,
et que je me place au neutre sur le levier de vitesse, le tracteur n'avancera pas. Je vais prendre ce vélo pour vous imaginer la chose. On va se dire que le grand plateau sont les gammes, le sélecteur de gamme de vitesse, et les petits plateaux arrière, le levier de vitesse avec la marche arrière. L'un ne peut marcher sans l'autre. C'est-à-dire que si votre sélecteur de gamme est au neutre, le vélo n'avancera pas et inversement. C'est exactement ce qui se passe avec le levier de vitesse et le sélecteur de gamme de vitesse. Le sélecteur de gamme de vitesse est décomposé de 3 gammes et d'un neutre. H pour gamme haute, M pour gamme moyenne, L pour gamme lente. C'est ce que l'on appelle une boîte de vitesse 9+3, 9 vitesses d'avancement et 3 marches arrière. Juste à côté du sélecteur des gammes, le sélecteur du crabotage du pont avant, passant le tracteur de 2 roues motrices arrière à 4 roues motrices. Un témoin lumineux apparaîtra sur le tableau de bord pour vous avertir du crabotage en 4 roues motrices. Le dernier levier de vitesse sur la gauche sera la commande de la rotation de prise de force. Donc on aura 2 vitesses 540 tours minute et 540 tours minute économique, mais qui n'est pas vraiment à 540 tours mais plutôt 570 tours minute. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. La réponse se trouve ici dans le tableau de bord, puisque à 570 tours minute, on sera à 2000 tours minute et à 540 tours minute, on sera à 2500 tours minute. Donc en équivalence, on aura bien nos 540 tours minute à chaque fois sur les 2 positions. On revient sur le plancher avec la commande du blocage du différentiel. Si vous souhaitez une vidéo sur l'utilisation du blocage du différentiel, écrivez-le nous dans les commentaires. Et la dernière commande sur le plancher est le frein de stationnement. Il possède également un témoin lumineux sur le tableau de bord lorsque celui-ci est enclenché. Toute action sur le levier de vitesse, les sélecteurs de gamme de vitesse, de rotation de prise de force et du crabotage du pont avant devront impérativement se faire par l'accompagnement de l'action sur la pédale d'embrayage. C'est le même principe que sur votre voiture en boîte manuelle, il faut embrayer avant de passer une vitesse, une gamme de vitesse, une vitesse de rotation ou alors le crabotage du pont avant. On revient sur le côté droit avec les commandes du relevage hydraulique. La première va servir à monter et descendre vos outils attelés au bras de relevage. Et la seconde est le contrôle de position. Celle-ci sera utile pour des outils comme des rotovateurs. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée sur les outils de maraîchage. Et enfin, la dernière commande, c'est de la prise auxiliaire hydraulique. Elle sera utile par exemple pour des bennes hydrauliques ou des tondeaux-broyeurs déportables, etc. Toutes les actions sur les commandes hydrauliques du tracteur peuvent se faire tracteur en marche sans avoir besoin d'appuyer sur la pédale d'embrayage. Avant de passer à la mise en route du tracteur, on va voir ensemble les niveaux. Toutes les gammes de chez Farmtrac sont équipées d'un moteur Mitsubishi 3 cylindres, mais qui n'auront pas la même cylindrée. Pour ouvrir le capot, c'est assez simple, il suffira de tirer la targette et de lever le capot. C'est un peu sale. Le premier élément qu'on trouvera sous le capot sera le coupe-circuit. Celui-ci ouvrira ou fermera le circuit électrique de façon à ne pas avoir de perte lors de longs temps sans utilisation du microtracteur. Un petit coup d'œil sur le niveau du liquide de refroidissement, donc le minimum et le maximum. Sur le côté droit se situera le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit se faire moteur à froid avant l'utilisation. Il est conseillé de le faire très régulièrement, voire quotidiennement si c'est un usage professionnel très intensif. Là, le tracteur vient de tourner, donc le niveau est forcément faussé. Il doit se trouver entre le mini et le maxi. Le dernier niveau est celui d'huile de boîte de vitesse qui a une double fonction car l'huile sert également à animer la partie hydraulique du tracteur. Le bon niveau est entre les 2 traits. On va passer maintenant à la mise en route du microtracteur. Quelques points de sécurité dont tous les tracteurs modernes possèdent actuellement. La première faudra être placée sur le siège pour démarrer le tracteur. Vous ne pourrez pas démarrer le tracteur en étant à côté. Il faudra que le frein de stationnement soit enclenché, mais aussi que les sélecteurs de rotation de prise de force et de gamme de vitesse soient en position neutre. Et la dernière sécurité se trouve sur la pédale d'embrayage.
Si l'un des points n'est pas respecté, le tracteur ne démarrera pas. Une fois fait, on pourra mettre le contact et si votre tracteur est froid, une petite attente avec le préchauffage sera nécessaire. Pour circuler sur la route avec le tracteur, il sera doté de tous les organes de sécurité, ceinture, clignotant, gyrophare, feu de position, etc. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur la sécurité routière avec les micro-tracteurs si cela vous intéresse. Si c'est la première expérience avec un micro-tracteur ou votre premier micro-tracteur, ce que je vous recommande de faire, c'est de l'utiliser sans outil, de se familiariser avec les différents sélecteurs et prendre conscience du gabarit de l'engin. Allez, c'est parti, je fais une première mise en route avec vous. J'ai bien placé mon sélecteur de gamme de vitesse au neutre, l'enclenchement de la prise de force au neutre également. Mon frein de stationnement est bien levé. Je vais enfoncer la pédale d'embrayage. Je mets le contact. Je vais attendre que le tracteur a bien fait sa petite mise à jour avant de démarrer. Hop, le préchauffage est bon. Bon, sur cette première utilisation, je vous conseille de mettre la première vitesse et en gamme moyenne. Je ne vais pas accélérer parce que les micro-tracteurs sont très coupleux. Je vais simplement lâcher lentement l'embrayage pour faire avancer le tracteur. Et comme je vous disais, on peut aussi accélérer à main sans avoir le pied sur l'accélérateur. Et après, donc pour reculer, je n'ai pas besoin de resélectionner la gamme de vitesse, je la laisse sur la gamme M. Je vais simplement reculer et le tracteur va se mettre à reculer. Je vais revenir sur un interrupteur essentiel. C'est l'interrupteur qui va empêcher le tracteur de s'arrêter lorsque la prise de force est engagée et que je souhaite descendre du tracteur. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Lorsque je vais travailler avec un broyeur de branches, le micro-tracteur va rester stationnaire. Il va servir de générateur, de motrice pour animer le broyeur de branches. Et moi, je vais devoir descendre du tracteur pour travailler avec le broyeur de branches. Donc l'interrupteur va servir à cette fonction. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Une fois le tracteur en route, je garde le pied sur l'embrayage. Je vais sélectionner une des deux vitesses de prise de force, donc peu importe. Je vais la mettre à 540 tours minute économique. Je vérifie bien que mon frein à main soit toujours bien enclenché. Je vais monter à 2000 tours minute. Et je vais donc sélectionner le bouton. Je vais relâcher l'embrayage et je vais pouvoir descendre du tracteur sans qu'il s'arrête. Plus de force, tourne bien. À 540 tours minute et le tracteur ne s'arrête pas. Je vais faire une expérience avec vous. Je vais désactiver le bouton et normalement le tracteur va s'arrêter dans quelques secondes. Voilà. Je reviens sur le pédalier de frein démultipliable. Vous pouvez l'utiliser pour vous sortir d'une mauvaise situation par exemple. Privilégiez le deux roues motrices pour cette fonction. Je vais me placer en gamme M et en première marche avant. Je vais utiliser l'accélérateur à main. Si vous voulez aller à gauche, il vous faut enfoncer le pédalier de frein de gauche et inversement si vous souhaitez aller à droite. Un graissage toutes les 50 heures sur quelques points. Donc sur la barre de poussée, sur les chandelles de bras, le surplus de graisse peut être utilisé sur les rotules. Anote se situant sur la biellette d'embrayage, sur le pont avant.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout, n'oubliez pas de la liker, éventuellement de la partager, mais surtout, abonnez-vous. Si nous avons oublié des points ou que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires et nous ferons le maximum pour y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.